Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette critique de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Je suis Tao et je vais vous partager mon avis avec spoiler, je préviens tout de suite, directement. Voilà, ne vous plaignez pas que vous avez été spoilé si jamais vous êtes après ce passage. Je dis directement que cette vidéo est une sorte de critique un petit peu impro libre, donc je vais un petit peu partir sans doute dans tous les sens. J'ai enregistré une vidéo un petit peu avant, mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment très très décousu. Donc du coup j'ai décidé de la enregistrer, donc voilà, ce sera pas mon premier one shot sur cette vidéo. Malheureusement, j'aime bien faire des one shots comme ça, donc pour parler de mes avis. Je suis pas trop à écriture généralement, mais pour le coup c'est vrai que je voulais un petit peu plus structurer ma pensée ne serait-ce que pour ça soit compréhensible pour toutes et tous. Voilà, pour vous partager de mon avis sur Star Wars 9, je dois d'abord vous parler de mon avis par rapport à Star Wars, de ce que comment je ressens Star Wars, comment je vis Star Wars, on pourrait dire, même si ça paraît un petit peu gros comme ça, mais quelle est ma perspective, perception quelle est ma perception voilà, de Star Wars. Je laisserai sans doute ce bug au montage, ne serait-ce que pour faire un petit peu plus naturel, parce que je suis totalement naturel, bien sûr. Voilà, je vais pas faire comme dans ma vidéo précédente que vous n'avez du coup pas vu, où j'étais du coup pas du tout structuré, où je partais dans tous les sens. Je vais essayer vraiment de me focaliser sur ce que je veux dire pour pas faire une vidéo beaucoup trop longue, tout simplement parce que je vais sans doute faire une autre vidéo. On va sans doute faire une autre vidéo avec mon ami Monsieur Verdi, avec lequel je vais toujours voir tous les Star Wars toutes les années depuis que c'est revenu au cinéma. Donc on va faire une vidéo tous les deux pour partager notre avis, qui sera sans doute un petit peu plus virulent, étant donné que Monsieur Verdier est beaucoup moins indulgent que moi. Moi pour le coup, voilà, je suis mécontent passif. Voilà, alors que lui il est mécontent, mécontent. Voilà, grosse dédicace à toi. Donc du coup, comme je disais, pour parler de Star Wars 9, il faut que je vous parle de ce que moi, je pense de Star Wars en général. Donc du coup, je vais parler un petit peu de mon point de vue sur Star Wars, sur les deux trilogies précédentes rapidement et sur ce qui s'est passé un petit peu avant. Du coup, hein, Star Wars, c'est quelque chose que j'ai connu étant très jeune. Voilà, je suis né dans les années 90, dans le milieu des années 90. Donc du coup, j'ai connu cette prélogie qui sortait au cinéma avec Anakin, Obi-Wan et tout le tralala. Je l'ai connu, je suis pas allé le voir au cinéma parce que j'étais beaucoup trop jeune et concrètement chez moi, personne n'allait au cinéma parce que voilà, on n'était pas vraiment cinéphile. Je suis devenu beaucoup plus ça après, dans mon adolescence, dans le début de mon adolescence. Mais du coup, j'ai connu ces Star Wars à cette époque-là, donc un petit peu sur le tard, comparé à certains qui feront sans doute des avis un petit peu plus construits que moi, sur YouTube en tout cas. Et du coup, voilà, c'est quelque chose que j'ai appris à regarder étant adolescent, que j'ai beaucoup apprécié. J'adore la science-fiction. J'adore beaucoup l'univers de Star Wars, qui pour moi est un univers vraiment phénoménal. Il est énormissime. On peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut dans cet univers. Et voilà, les films m'avaient beaucoup plu. La trilogie originelle, donc du coup celle avec Luke Skywalker, m'avait vraiment beaucoup plu malgré son côté très ancien hein, sur le papier. Quand je l'ai regardé, surtout avec la nouvelle trilogie où ça paraît vraiment beaucoup plus moderne. Par contre, la trilogie, la prélogie, plutôt avec Anakin, faisait beaucoup plus artificielle, étant donné qu'il y avait des effets spéciaux un petit peu de partout. Donc, du coup, voilà, c'est un petit peu ce que je ressentais. Moi, je me disais, putain, l'univers est incroyable. Les deux trilogies sont très cool dans ce qu'ils présentent, malgré que je trouve que ça se focalise beaucoup trop sur une partie, pour moi, beaucoup trop lisse de l'univers, malheureusement. Mais voilà, j'ai vraiment toujours apprécié Star Wars depuis que j'ai connu. Je me suis vraiment plongé dedans. Pas autant que mon ami, du coup, Monsieur Verdier, qui lui, pour le coup, est vraiment une encyclopédie sur pattes, on va dire, de Star Wars, surtout de l'univers étendu, qui du coup n'est plus canon, l'univers légende. Alors que moi, je me suis pas vraiment focalisé dessus. J'ai joué au jeu, j'ai joué surtout à The Old Republic, d'ailleurs, on avait commencé ensemble à l'époque. Mais je me suis assez rapidement arrêté, étant donné que voilà, je n'étais pas non plus assez fan du gameplay pour continuer à jouer pendant des heures. Mais voilà, c'est globalement ce que je pense de Star Wars. C'est vraiment un univers que j'apprécie beaucoup avec des personnages que je trouve vraiment très charismatiques. Un petit peu cliché certes, mais ça va avec l'histoire hein, totalement. Et voilà. Je vais aussi parler de mon point de vue sur cette nouvelle trilogie assez rapidement parce que du coup j'y reviendrai un petit peu plus après sur ce qui est pour moi le problème de ce film Star Wars 9. Mais du coup je vais vous partager mon avis sur cette nouvelle trilogie.
que je trouve très culotté. Je suis pas du tout un pro Disney ou un anti-Disney. Moi, je suis un fan de cinéma, c'est tout. Donc, on peut me vendre n'importe quoi sous n'importe quel label, c'est pas un problème. C'est juste que je veux avoir une bonne histoire, un bon univers pour le coup. Et voilà, c'est ce que la proposition de base de Disney avec cette nouvelle trilogie était fort intéressante. On s'attendait à quelque chose pour les pros Star Wars anti-Disney. Les gens s'attendaient à quelque chose avec plein d'humour de partout, avec une histoire bateau totalement nulle, totalement, totalement cousue de fil blanc et avec pas du tout de choses osées. Mais moi, du coup, voilà, j'ai vraiment apprécié les deux précédents films. Je vais revenir un petit peu sur les deux précédents films pour aborder après mon avis sur Star Wars 9. Mais du coup, voilà, le 7, c'est un film que du coup je suis allé voir au cinéma avec Monsieur Verdier, comme je l'ai dit. C'est beaucoup moi le mot Verdier. Je vais sans doute faire un hashtag Monsieur Verdier. Donc du coup, voilà, le Star Wars 7, c'était un film que je suis allé voir au cinéma, que j'avais beaucoup apprécié au visionnage. J. Abrams, c'était le réalisateur, et il a vraiment une patte de réalisation vraiment incroyable, vraiment qui se démarque. Il arrive à rendre des choses grandioses par des plans assez basiques, on pourrait le dire, mais voilà, c'était vraiment beau, beau, beau. Le scénario était assez facile, il n'y avait pas grand-chose de très osé, comparé au 8, qui lui était très osé en termes de scénario et un petit peu moins beau, voire beaucoup moins bon, on pourrait dire, en termes de scénario. C'était Ryan Johnson qui s'occupait du 8. Et voilà, il avait vraiment des idées assez nouvelles sur Star Wars, des idées qui d'ailleurs n'ont pas plu aux fans de Star Wars, surtout aux fans de Luke Skywalker. Et voilà, moi c'est vraiment, je pense que c'est Star Wars 8, c'est vraiment pour moi un film incroyable, en tout cas dans les films Star Wars, qui osent des choses, qui arrivent à prendre les gens de court et à démystifier le mythe de Luke Skywalker, et je trouve ça vraiment incroyable. J'ai vraiment beaucoup apprécié tout le traitement qu'il y avait autour de Luke Skywalker dans le 8, j'ai vraiment beaucoup apprécié, contrairement du coup, comme je te disais, aux fans de Luke Skywalker, et aussi d'ailleurs à Mark Hamill, l'interprète de Luke Skywalker, qui apparemment n'a pas vraiment apprécié. Mais de toute façon, on lui demande pas son avis. Parce que voilà, il continue quand même à venir, donc il est pas content, mais il vient quand même. Mais bref. Du coup, voilà, pour la nouvelle trilogie, le 7 et le 8, c'est vraiment des films que j'ai beaucoup appréciés, pour des choses différentes pour le coup. Parce que voilà, le 7, c'est un film que j'ai apprécié, comme je disais, pour la réalisation que j'ai trouvé incroyable, et beaucoup moins pour le scénario que j'ai trouvé très basique. Je vais pas dire bateau, hein, de toute façon, en basique, ça veut pas dire mauvais pour le coup, hein, c'est vraiment un scénario qui était simple. Voilà, donc simple n'est pas égal à mauvais, simple est égal à simple, c'est tout, hein. Ça veut pas dire que j'ai pas aimé. Je trouve juste que j'ai trouvé ça simple, voilà. Et du coup, oui, le 8 c'est un film que j'ai trouvé très osé sur son scénario, sur sa prise de position, qui était clairement assumée, et beaucoup moins, pour le coup, sur sa réalisation, que j'ai trouvé assez passe-partout, assez lambda. Pour le coup, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule scène où je me rappelle vraiment de la réalisation, c'est cette scène avec Rey et Kylo Ren qui sont dans le palais, enfin pas dans le palais, dans la salle du trône de Snoke avec cette lumière rouge et ses gardes qui sont vraiment, voilà, c'était vraiment une très très belle réalisation pour le coup, mais c'est vraiment le seul plan sur lequel je pourrais me rappeler dans le 8. Voilà, je vais aborder mon avis maintenant sur Star Wars 9. J'ai fait une longue introduction, un petit peu pour vous mettre en contexte mon avis. Du coup, pour le film, je suis allé le voir sans réelle grande attente. Je m'attendais juste à une fin de trilogie, peut-être aussi à une fin de saga. C'est comme ça, en tout cas, qu'ils nous l'ont vendu. Je m'attendais à quelque chose qui clôture surtout plus que qui sublime. Et du coup, voilà, je suis allé le voir dans cet état d'esprit-là. Je m'attendais pas non plus à voir un truc incroyable. Voilà, je savais que c'était J. Abrams qui était à la réalisation, donc du coup, je me disais que ça va être très très beau. Que le scénario allait sans doute être un petit peu moyen, voire facile, comme je l'ai dit d'ailleurs pour le 7. Mais voilà, je m'attendais pas non plus à un grand grand film, juste à un bon Star Wars qui clôture la chose. Du coup, voilà, j'y suis allé. Et dès les premières secondes, donc du coup, comme je t'ai dit, hein, c'est un avis avec spoil, hein, donc bien sûr, n'écoutez pas la suite si vous voulez pas vous faire spoiler. Mais du coup, voilà, dès les premières secondes, tout le mystère qu'il y avait autour de Palpatine a été révélé. Quand je dis dès les premières secondes, c'est vraiment les premières secondes, hein, c'est les 3 premières secondes. Du coup, voilà, on est dit, voilà, Palpatine est revenu, Kylo Ren va aller le voir pour un petit peu se débarrasser. Voilà, je vais pas vous parler exactement du film, c'est de scène par scène et scénario ce qui s'est passé, parce que voilà, vous l'avez sans doute vu, ou si vous l'avez pas vu, je pense pas que ça vous intéresse plus que ça d'entendre quelqu'un parler 3 heures de ce qui s'est passé dans le film. Mais voilà, j'étais très étonné, déçu aussi.
de cette révélation qui, pour moi, n'est pas du tout une révélation, pour le coup, hein, c'est vraiment juste une introduction. Et voilà. Et plus globalement, en fait, ça m'a fait cet effet-là sur tout le film, où je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de regarder, quelle est la cohérence par rapport au 8, où est-ce qu'ils nous amènent, pourquoi ils veulent nous amener là. Et voilà, j'étais très dubitatif durant une grosse partie du film. Je me suis quand même laissé prendre par la chose, notamment grâce à la réalisation toujours incroyable de J. Abrams. Mais le scénario était vraiment très mauvais. Voilà, je vais être franc avec vous. Je l'ai trouvé mauvais. J'ai l'impression que c'était un petit peu une fanfic, voilà, une fanfiction qu'on lit sur Internet, que j'en lis depuis plus de 10 ans maintenant, où on nous explique une suite de sagas un petit peu bof, où on reprend juste des éléments qu'on a bien aimés et qu'on essaie de les forcer dans le scénario. Et ben c'était totalement ça que je suis allé voir là. C'était une fanfiction réalisée par J. Abrams. Et malheureusement, bah, c'est pas du tout ce que j'aime, c'est pas du tout ce à quoi vraiment je m'attendais, alors que comme je le disais, je m'attendais pas à grand chose non plus. Et en fait, voilà, le scénario était vraiment trop mauvais, trop manichéen, tiré par les cheveux, réellement tiré par les cheveux, c'était très décevant. Voilà, je vais pas m'attarder plus sur le scénario en lui-même, je vais vous dire un petit peu mon avis positif et négatif, en commençant par le positif, parce que voilà, j'ai un petit peu craché dessus, donc je vais un petit peu rebondir en disant du positif. Le traitement positif, et que j'ai beaucoup apprécié sur toute cette trilogie, pardon, c'est Kylo Ren. Voilà, Kylo Ren, j'ai vraiment apprécié son traitement sur les trois films, sa prise de position, le fait que ce soit une sorte d'adolescent un petit peu en manque de repères, qui se fantasmait son grand-père comme pas possible. Voilà, je trouve que c'était un bon pied de nez aux fans de Star Wars, mais apparemment, j'ai l'impression que personne n'a compris d'ailleurs ce traitement de Kylo Ren, qu'en fait c'était nous en fait, c'était le fan de Star Wars qui veut devenir comme son icône Dark Vador, voilà. Et bah, d'ailleurs, Rey et Dark Vador, enfin, pardon, Rey et Kylo Ren, je le refais, sont deux fans en fait de Star Wars qui ont emprunté une voie différente. Et voilà, bon, après, c'est beaucoup moins travaillé sur le 8 et le 9, mais en tout cas, sur le 7 c'est totalement ça. Et voilà, ne serait-ce que par le point de vue, hein, quand ils parlent de Han Solo, de Luke Skywalker, des choses comme ça, pour eux, c'est des légendes. Comme nous, d'ailleurs, comme pour nous, c'est des légendes, voilà. Et voilà, j'ai vraiment apprécié ce traitement de Kylo Ren. Ce que j'apprécie aussi dans le film, dans le 9, c'est ces nouveaux personnages que j'ai trouvé super sympa. L'histoire avec la collègue de Poe Dameron, je sais plus du tout comment elle s'appelle, je suis désolé, j'ai vraiment du mal avec tous les noms hein, de base, donc du coup je vais sans doute me tromper, mais j'ai du mal avec tous les noms, donc du coup ce personnage-là j'ai vraiment beaucoup apprécié. Le nouveau robot qui a pour le coup pas trop autant de paroles, j'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. Et du coup, voilà, c'est vraiment des choses que j'ai bien aimé. C'est dans son fond. C3PO est très sympathique pendant tout le film. C'est vraiment un petit peu le côté comique qui revient sans cesse. Et c'est bien foutu. Voilà, Finn a un petit peu servi à rien dans le film, malheureusement. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais dans le 8 aussi, il a servi à rien. Mais dans le film, dans le 8 ça m'a pas gêné parce que c'était vraiment une quête secondaire, on pourrait dire, comme dans un jeu. C'est une quête secondaire qui aboutit à rien pour le coup. Et voilà, c'était juste pour nous dire en fait que quand quelqu'un voilà, dans un film fait quelque chose de son côté, ça va pas forcément être utile. Voilà, ils peuvent aussi échouer en fait. Et d'ailleurs, c'était totalement d'ailleurs le propos du 8, hein. Je suis d'ailleurs assez surpris qu'il y a beaucoup de gens qui reprennent toujours cet argument de oui, Poe héros, ils n'ont servi à rien dans le 8, oui, mais c'est fait exprès en fait. C'est c'est dans le scénario, c'est le but. Du coup, voilà, oui, dans ce 9 là, j'ai pas du tout apprécié Fini. Il y a vraiment un traitement très bof. Vous voyez aussi des bons plans sur des nouvelles planètes qui sont assez intéressants, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais ça, c'est vraiment la chose que je pense avoir le plus apprécié durant ce film. C'est vraiment la réalisation de J. Abrams qui sublime les choses d'une très belle manière. Voilà, je vais parler un petit peu aussi du côté négatif, malheureusement. Parce que voilà, comme vous l'avez compris, c'est un film que j'ai plutôt pas apprécié. Donc du coup, dans le côté négatif, je pourrais vous faire une liste de des heures, mais je vais essayer de raccourcir ça à quelques minutes en vous disant que voilà, le scénario, comme je l'ai dit, était vraiment le point noir, le gros point noir. Ce que j'ai pas aimé aussi, c'est le traitement de Rey, qui est exactement le même traitement, en tout cas pour moi, dans ma pensée, que Luke Skywalker à l'époque, c'est-à-dire vraiment une légende, voilà, une sorte de demi-dieu, une meuf incroyable qui peut faire des choses phénoménales, et je trouve ça beaucoup trop forcé malheureusement.
Donc j'étais très déçu de ça. Voilà. Il y a aussi un autre point négatif, en dehors du scénario, mais ça je vais pas relever encore parce qu'on l'a déjà eu, c'est les Chevaliers de Rennes. Voilà, les Chevaliers de Rennes qui sont totalement absents, qui n'ont du coup servi à rien au final dans cette trilogie, alors que j'attendais vraiment beaucoup de choses et malheureusement ça n'a pas du tout été le cas. C'est voilà, ils sont passés totalement à côté de cette trilogie, malheureusement, tout comme Phasma d'ailleurs. J'espérais dans mon fort intérieur un retour de Phasma, mais ça n'a pas du tout été le cas. Je dirais heureusement d'ailleurs, hein, puisque vu comment ça s'est terminé pour elle dans le 8, les gens auraient encore plus gueulé. Mais du coup, oui, c'est vraiment pour moi un gros point négatif, c'est les Chevaliers de Rennes qui n'ont servi à rien, qui ont été introduits dans cette trilogie pour au final rien du tout. Voilà. C'est un peu tout pour mon avis sur ce film en lui-même, mais je vais vous parler pour moi, c'est le gros point négatif de cette chose, et c'est pas vraiment un point négatif que sur ce film-là, mais c'est sur cette trilogie au complet, c'est comment a été construite cette trilogie. Cette trilogie, pour ceux qui ne le savent pas, a été construite bon, bah, par Disney, ça tout le monde le sait, mais a été construite par trois réalisateurs différents. À la base, c'était trois réalisateurs différents qui devaient charger chacun d'un film. Et en fait, le problème, il vient de là, il vient du fait que ces trois personnes, du coup, qui se sont transformées en deux, parce que la personne qui devait réaliser le 9 a, il me semble, été licenciée par Walt Disney Company. Et du coup, J. Abrams a repris le projet. Il me semble que c'est comme ça, ou alors c'est lui qui est parti, je ne sais plus. Enfin bref, c'est pas très important. C'est juste pour dire que, voilà, du coup, J. Abrams s'est chargé de deux films, Ryan Johnson d'un film. Et en fait, j'ai l'impression que ces deux personnes ne se sont pas concertées sur ce film, en fait, sur ces films. Du coup, J. Abrams avait une vision à lui de Star Wars qui était très nostalgique, très comment pourrais-je dire? Très en respect de l'univers, en respect des personnages, toujours érigés en légende, alors que Aaron Johnson avait totalement un avis opposé, il voulait totalement démystifier, comme je l'ai dit, le mythe de Luke Skywalker, démystifier le fait que ça soit une légende et que c'était juste un homme, des choses comme ça, qui étaient pour moi très intéressants dans l'univers Star Wars. Et ouais, du coup, j'ai l'impression que les deux sont pas concertés. La réalisation, pour moi, c'est vraiment une chose à part, mais en termes de scénario, ils sont vraiment pas concertés. Donc, du coup, c'est très étrange de voir ces trois films de suite. Ne serait-ce que d'ailleurs que de voir cette trilogie, je pense, parce que du coup, je les ai pas revus les trois, les trois à la suite. Mais ouais, c'est très étrange de voir ça, parce que j'ai vraiment l'impression que ces films se répondent entre eux, pas se répondre dans le bon sens, mais plutôt se crachent à la gueule les uns aux autres, sans réelle cohérence de fond. Donc du coup, on se retrouve avec un film 7 qui est très respectueux de l'univers, un film 8 qui veut totalement changer la vision qu'on a de l'univers, et un film 9 qui veut totalement embrasser cet univers. Donc du coup, on comprend pas trop où est-ce qu'il voulait en venir de base. Et pour moi, c'est ça le problème de cette trilogie, c'est que du coup, il n'y a aucune cohérence entre les épisodes. Et du coup, forcément, pour écrire un scénario qui se tient du début à la fin, c'est compliqué et pour le coup, c'est pas fait. Voilà, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas réussi à faire, qui malheureusement, du coup, rend le tout indigeste, hein. Ça rend vraiment la chose euh, bateau. Voilà, comme je le disais, du coup, dans le 9 le scénario est vraiment tiré par les cheveux. Alors que si il y avait une cohérence depuis le début, depuis le 7, ou par exemple, voilà, comme je le disais à mon compère de Star Wars, comme je le disais, si de base on nous avait dit Snoke c'est Palpatine, je pense qu'on aurait mieux digéré la pilule, on se serait dit, bon ok, il revient encore, mais c'est cohérent. Voilà, c'est cohérent sur les films, c'est cohérent avec ce qu'ils veulent raconter, que du coup, voilà, la boucle est bouclée avec Palpatine qui a fait les trois trilogies. Mais pour le coup, bah, c'est pas du tout ce qui a été fait. Donc du coup, alors on s'est retrouvé avec un Snoke qui finalement n'a servi à pas grand-chose, avec une explication qui est même pas vraiment une explication. Dans le 9, hein, on nous dit, enfin, on nous fait comprendre en tout cas que Snoke est juste une création de Palpatine. Et c'est très décevant parce que du coup, voilà, on n'a pas de réponse. Et sur les choses où on voulait avoir des réponses comme Snoke, il y a des choses sur lesquelles où personnellement je voulais pas avoir de réponse.
Et on nous a quand même mis une, donc du coup voilà, les parents de Rey, du coup on sait qui ils sont. Donc voilà, du coup spoiler, un gros spoiler. Les parents de Rey sont les enfants de Palpatine, enfin en tout cas la fille, la mère du coup de Rey est la fille de Palpatine, donc du coup Rey est la petite fille de Palpatine. Et en fait, ça m'a totalement détruit mon personnage de Rey que je trouvais déjà un petit peu cheaté. Personnellement, je le trouvais pas nul, hein. Je le trouvais juste cheaté au niveau de ses pouvoirs depuis le 7 de toute façon. Et voilà, sans réelle explication, ils nous ont forcément. Voilà, ils devaient nous expliquer ça. Et en fait, ils se sont sentis obligés de l'expliquer, alors que pour moi, laisser le flou aurait été beaucoup plus intéressant pour le coup. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait, donc du coup, voilà, on se retrouve avec, avec Ben Solo Skywalker, Kylo Ren et Rey Palpatine Skywalker. Et je trouve que c'est vraiment un peu too much, malheureusement. Donc du coup voilà, le traitement de Rey est très étrange durant ce film. Ce qui m'a déçu aussi dans cette trilogie, je m'étale encore un tout petit peu, mais c'est le traitement de la Force et du côté obscur, qui dans le 8 était beaucoup moins manichéen. Il essayait vraiment de créer une sorte de juste milieu en se disant, voilà, il n'y a pas que la Force, il n'y a pas que le côté obscur, il n'y a pas que les Sith, il n'y a pas que les Jedi. C'est vraiment une ligne fine sur laquelle on peut marcher et essayer d'un peu construire nous-mêmes notre ligne en fait, voilà. Et pour le coup, bah, du coup, dans le 9 c'est totalement détruit, où il y a vraiment juste les Jedi contre les Sith, les gentils contre les méchants, les gentils qui gagnent à la fin, lol. Et voilà, c'est très décevant, j'ai envie de dire, c'est beaucoup trop manichéen pour moi, voilà, donc du coup, je pense que le film que j'ai le plus apprécié dans cette trilogie, malgré le fait que la réalisation soit pas incroyable, c'est le 8, qui a vraiment pris des risques énormes dans l'univers Star Wars et des risques que j'ai vraiment appréciés, que j'ai trouvé intéressants et qui malheureusement ne sont pas du tout exploités dans le 9, qui sont même d'ailleurs balayés totalement dans le 9, comme si ça s'était jamais passé. Du coup, voilà, c'est un petit peu décevant. J'espère d'ailleurs que la trilogie que va nous faire Rian Johnson dans le futur, donc du coup celui qui a fait le 8, j'espère vraiment qu'il va tenter des choses dans cet univers qu'on n'a encore jamais vu. Je sais pas du tout ce qu'il va aborder, hein. Il y a des rumeurs assez régulièrement sur, voilà, il pourrait faire The Old Republic, il pourrait faire ceci, cela. Mais voilà, j'ai envie de voir ce que vaut Ryan Johnson tout seul sur une trilogie, ce qu'il veut exploiter. Même si je sais que ça va peut être un film, comme je l'ai dit, très esthétique, mais en tout cas avec des idées de scénario très intéressantes, j'en suis sûr. Et du coup, j'ai hâte de voir ça. Voilà, je termine ma critique ici de Star Wars 9, de mon avis un peu sur Star Wars en général. Je vous invite à aller me suivre sur Twitter et sur Instagram, c'est @taobaton dans les deux cas. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne Le Clubby, le Twitter aussi, le Clubby, l'Instagram aussi, le.clubby. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Je vais faire du coup une critique, je ne sais pas encore quand, faute de planning serré, avec mon ami du coup Monsieur Verdi, on va faire une critique sur Star Wars 9, on va un peu plus s'étaler, un peu plus parler de ce qu'on a vécu durant cette séance et durant ces différentes séances de Star Wars trilogie troisième du nom. Et voilà, je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux pour tomber sur cette vidéo, sur le Clubby, sur la chaîne Le Clubby, la chaîne YouTube. On a déjà des vidéos sur quelques films, on va essayer d'en faire beaucoup plus sur également des séries et partager un petit peu notre avis sur pourquoi pas même des jeux vidéo, des choses comme ça. Voilà, on essaie un petit peu de s'exporter en parlant de choses qu'on apprécie. Mais voilà, on a déjà des critiques sur certains films, donc je vous invite à aller les voir et à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager votre point de vue sur Star Wars 9 et pourquoi pas même sur cette trilogie, et pourquoi pas même si vous le voulez les plus fous d'entre vous, partager votre avis sur Star Wars en général, parce que voilà, on clôture la triple saga, la triple trilogie de Star Wars, donc pourquoi pas partager votre avis sur Star Wars si le cœur vous en dit. Et voilà, je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous. Bisous.